N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour notre nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. C'est toujours une joie de se retrouver pour participer ensemble à construire un monde meilleur. Un monde meilleur à l'intérieur de nous, mais un monde meilleur à l'extérieur de nous également. Je vais vous inviter à vous poser sur votre chaise pour entrer dans un état intérieur, pour vous unir au plus sacré et au plus pur à l'intérieur de vous. Pensez à la lumière qui brille à l'intérieur de vous, la lumière en lien avec votre âme, en lien avec votre âme éternelle et sacrée. Nous sommes reliés à notre âme et à l'être le plus pur. Et nous pouvons partager cette lumière intérieure qui illumine chacune de nos cellules et qui irradie notre corps. Je vous invite à bénir tous les êtres autour de vous par la lumière pure qui émane de vous. Comme j'allume cette flamme, que la flamme du temple soit allumée parmi nous, qu'elle soit présente et qu'elle illumine ce temple de sa lumière, et que cette lumière puisse attirer à elle toutes les âmes, tous les êtres qui cherchent la vraie lumière. Amen. Pour commencer cet office, je voulais partager avec vous une petite nouveauté dans notre temple, parce que depuis la célébration de Gabriel, de l'archange Gabriel, nous avons allumé une flamme éternelle dans notre temple. Habituellement, vous aviez vu que lorsque nous allumions la flamme, j'avais l'habitude de craquer une allumette pour allumer la flamme du temple. Mais aujourd'hui, c'est la flamme éternelle qui se trouve donc dans notre temple et qui est entretenue tous les jours, qui donc nous sert à allumer la flamme sur notre pupitre. Et donc je voulais vous partager cette information parce que c'est quelque chose de particulier. Les flammes éternelles normalement sont allumées dans les villages esséniens. Comme nous essayons donc de mettre en place cette nouvelle culture, cette nouvelle présence essénienne en France, eh bien nous avons trouvé légitime de pouvoir allumer nous aussi une flamme éternelle, donc qui est entretenue tous les jours. Et donc maintenant, c'est cette flamme qui allume toutes nos activités, tous nos rites, toute notre célébration lorsque donc nous nous réunissons. Et donc, c'est une flamme qui doit être perpétuellement allumée et qui doit être régulièrement entretenue. Et elle a été allumée, je voulais aussi vous le dire, par la lumière du soleil. Avec une loupe, nous avons allumé cette flamme à la lumière du soleil. Et c'est vrai que je trouve intéressant de voir que c'est le soleil, la lumière éternelle du soleil qui a allumé notre flamme éternelle, en alliance effectivement avec la prêtrise de la nation essénienne au Panama. Voilà, donc cette lumière nous accompagne comme les quatre éléments avec donc le feu, donc nous avons l'air avec l'encens, nous avons l'eau et nous avons la terre qui nous accompagne toujours dans nos rites.
Nous allons donc commencer nos activités par un premier chant, le chant donc de l'Alliance. Et c'est toujours important de nous rappeler que toutes nos activités doivent être accompagnées par l'Alliance, l'Alliance de tous les êtres, visibles et invisibles, parce que c'est avec eux que nous construisons notre vie et le monde de demain, et d'aujourd'hui. Et d'aujourd'hui.
justement une partie du thème que je vais aborder aujourd'hui dans notre homélie, parce que donc le thème de l'homélie aujourd'hui, c'est la bénédiction, savoir bénir. Et donc ce chant nous donne déjà un prélude, c'est-à-dire que nous devons bénir à travers l'alliance. Et donc ça sera ce que je vais développer tout à l'heure avec vous. Nous allons donc aller vers notre deuxième chant, lumière, ô Dieu lumière, parce qu'effectivement nous appelons dans notre vie la lumière en lien avec notre âme pure et éternelle, la lumière en lien avec le Père et la Mère. Et donc voilà, c'est ce que nous cherchons à manifester en nous et à faire grandir en nous pour pouvoir le partager. La note, s'il vous plaît, pour chacun d'entre nous. Lumière, lumière, ô Dieu, lumière, lumière, sois bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine. Merci. Nous allons donc, par le chant de l'ange de l'amour, essayer de nous relier aux valeurs éternelles de l'amour. Parce que nous savons tous que si nous voulons nous approcher de quelque chose de pur, de quelque chose de vrai à l'intérieur de nous, l'amour est la voie royale pour y arriver. Nous devons mettre de l'amour dans tout ce que nous faisons chaque jour, dans l'attention que nous faisons pour, par exemple, faire la cuisine, ou par exemple étudier, ou par exemple s'occuper de nos enfants, ou même faire notre travail. Nous devons le faire, donner notre amour. Et donc, c'est en mettant les graines d'amour, en les semant partout dans notre vie, que nous allons faire éclore un autre monde basé sur des valeurs éternelles. Et donc, appelons l'ange de l'amour pour le faire éclore dans notre vie. C'est ce que nous allons faire avec la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô
pour ce cadeau que vous nous faites par ce chant. Merci pour votre présence et je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, le thème de notre homélie, c'est apprendre à bénir selon la méthode essénienne. Parce que si vous ne deviez retenir qu'une seule chose sur les Esséniens, vous devriez avoir à l'esprit que les Esséniens sont avant tout des personnes qui bénissent. Car la bénédiction est un cadeau, c'est une offrande. C'est une offrande d'amour, c'est une offrande de paix, c'est une guérison que l'on offre à celui ou celle que l'on bénit. Mais nous ne bénissons pas que nos proches. Nous pouvons bénir aussi un lieu, nous pouvons bénir un événement, nous pouvons bénir tout ce qui se passe dans notre vie peut être béni. D'abord, posons-nous la question, qui peut bénir? Eh bien, je vais dire tout le monde. Il n'y a pas besoin de diplôme pour bénir. Tous les êtres peuvent bénir si on leur apprend la méthodologie, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La bénédiction doit être faite comme une offrande, comme un cadeau. Mais pour que cette offrande ait une force, elle doit être basée sur l'alliance. Alors, il faut qu'on prenne un petit peu de temps pour bien comprendre ce qu'est l'alliance. Et pour les personnes aujourd'hui qui nous découvrent pour la première fois, il faut qu'elles puissent vraiment bien comprendre ce que c'est que cette alliance. Parce que dans les traditions classiques, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme, on entend parler de l'alliance. Et cette alliance, bien souvent, était comprise par les hommes comme des commandements que les hommes devaient suivre pour être dans une alliance avec Dieu. Pour les Esséniens, l'alliance a été conclue avec les mondes divins comme un contrat. C'est un contrat moral qui a été fait entre la nation essénienne et les mondes divins qui sont portés par les anges, les archanges, les dieux, et le Père et la Mère. Les mondes divins ont demandé aux Esséniens d'accomplir certaines œuvres, notamment la Bible essénienne, qui a été mise en place. Je peux vous montrer un exemplaire. Cette Bible a été créée et née de l'alliance entre les hommes, les Esséniens, contemporains, et les mondes divins, purs et éternels. Des temples ont été créés, une nation a été mise en place. Et donc cette nation a été bénie par Dieu, le Père, et Dieu, la Mère. Mais l'alliance, ce n'est pas que ce contrat, c'est aussi la place de l'homme dans l'univers. C'est-à-dire que pour être dans l'alliance, l'homme doit avoir la conscience de sa place et de son rôle dans la création. C'est-à-dire que l'homme doit avoir intégré dans son esprit, dans son corps et dans sa vie, le fait qu'il n'est pas tout seul. Le fait qu'il fait partie d'un ensemble que nous appelons la grande famille. Nous avons notre famille terrestre, notre famille de sang. Mais ce que nous appelons chez les Esséniens la grande famille, c'est l'ensemble de la création qui part des minéraux, des végétaux, des animaux, de nos frères et sœurs, les hommes et les femmes, les maîtres, les anges, les archanges,
les dieux. C'est l'ensemble de cette création, des mondes visibles jusqu'au monde invisible, qui forment ce que nous appelons la grande famille. Et c'est avec l'ensemble de cette grande famille que nous nous unissons, parce que nous sommes conscients que nous ne pouvons créer et vivre qu'en harmonie et en accord avec l'ensemble de cette création visible et invisible. C'est cela, l'alliance. L'alliance que nous avons, nous-mêmes, individuellement, avec l'ensemble de cette création. Et lorsque nous sommes conscients de notre place, de notre rôle dans cette création, nous sommes dans le courant de vie. Nous sommes dans l'alliance avec les mondes divins et les mondes terrestres, physiques, visibles que nous connaissons. C'est cela l'alliance. Et lorsque nous bénissons, nous devons bénir dans le lien avec cette alliance, c'est-à-dire avec l'ensemble de la création. C'est cela qui peut donner de la force à la bénédiction. Un être humain qui s'isole de cette création, qui veut vivre pour lui en dehors de cet ensemble, c'est-à-dire bien souvent par méconnaissance ou par inconscience, eh bien, se coupe de l'alliance. Lorsqu'un être humain ignore ou veut ignorer l'existence des mondes supérieurs et divins, un être humain qui méprise les minéraux, les végétaux et les animaux, et qui pour lui, la vie n'aurait de sens que dans le monde humain, eh bien voilà, il se coupe de cette création et n'est plus dans l'alliance. À ce moment-là, la bénédiction qu'il pourrait vouloir faire n'aurait que peu de force. Donc, cette bénédiction doit être vraiment dans cette alliance pour pouvoir véritablement avoir une force, mais lorsque nous construisons notre vie individuellement dans cette alliance, nous sommes à ce moment-là véritablement dans une vraie écologie de la vie. Parce que la vraie écologie, ce n'est pas simplement de penser au réchauffement planétaire ou de penser aux problèmes atmosphériques ou aux problèmes de la pollution, du mazout que l'on peut mettre dans les mers ou des choses comme ça. La vraie écologie, c'est de vivre sa vie en conscience avec les minéraux qui nous portent, avec les végétaux qui nous enseignent la force de la volonté, avec les animaux qui nous enseignent les sentiments et le développement de nos sens intérieurs, avec nos frères humains qui nous apportent également le sens de notre pensée, avec les maîtres qui nous donnent le lien avec les mondes divins, avec les anges, parce que sans les anges, nous n'aurions aucune vertu sur la terre avec lesquelles vivre. Ce sont les anges qui sont porteurs des vertus et qui enseignent les maîtres et les hommes de bonne volonté. Sans les archanges, nous n'aurions pas accès aux lois divines, éternelles et universelles. Sans les dieux, nous n'aurions pas d'accès aux principes éternels qui sous-tendent toutes les réalités. Et sans le Père et la Mère, ben oui, sans Dieu, nous ne serions pas là. Donc, c'est en construisant notre vie et notre compréhension de notre existence dans ce flux, dans cette création sacrée, que nous pouvons apporter notre bénédiction à tous les êtres. Ensuite, nous pouvons nous poser la question, quand bénir? Eh bien, je vais dire à tout instant de notre vie. Nous pouvons bénir, bien sûr, par exemple, lorsque un être naît parmi nous, sur la terre. Nous pouvons bénir lorsque une personne
quitte son corps pour aller dans l'au-delà, nous pouvons la bénir pour tout ce qu'elle a accompli dans la vie. Mais nous pouvons bénir nos animaux de compagnie, nous pouvons bénir notre maison, nous pouvons bénir à chaque instant de notre vie, lorsque nous faisons une méditation assis sur un rocher, que nous voyons un ruisseau couler devant nous, nous pouvons bénir le ruisseau, nous pouvons bénir la pierre sur laquelle nous sommes assis, nous pouvons bénir le ciel et les étoiles, nous pouvons bénir à chaque instant de notre vie. Et en cela, il y a un psaume de l'archange Raphaël, le psaume numéro 11, qui nous explique bien les choses. Lorsqu'un enfant entre dans le monde, vous devez l'accueillir en le bénissant au nom de la terre, de la communauté d'amour et du soleil. Lorsqu'un être part de l'autre côté de la vie, vous devez le bénir au nom de la vie qu'il a menée et des œuvres qu'il a réalisées pour glorifier la lumière. Lorsque les événements de la vie viennent vous visiter, vous devez les bénir. Ainsi vous introduirez en eux des éléments de la lumière du monde divin. La bénédiction est l'acte magique par excellence, qui permet à ce qui est humain d'être touché par le monde divin et d'y entrer. En dehors de la bénédiction, rien de ce qui appartient au monde de l'homme ne peut prétendre accéder au royaume supérieur de l'Esprit souverain dans l'éternité. La bénédiction est la porte de la lumière. Ce que le divin bénit est consacré. Les Esséniens sont la bénédiction du Père sur la terre. Bénissez chaque créature en vous et autour de vous par vos regards, vos attentions, vos paroles, vos mains et vos pieds. Faites entrer la lumière et l'amour par vos bénédictions sages et puissantes de vérité. Ainsi, vous permettrez au monde divin de descendre et de vivre dans le monde de l'homme. Bénissez afin que les yeux des anges se posent sur les êtres qui vous entourent et puissent éveiller en eux le souvenir de ce qu'ils sont dans l'éternité. Je trouve cela magnifique de se dire que lorsque l'on bénit un être, on peut lui donner une graine, même alors qu'il ne sait pas forcément qu'on le bénit d'ailleurs, mais on peut lui donner une graine, et cette graine peut germer progressivement dans sa vie pour qu'il arrive à un moment à se souvenir qu'il est éternel et qu'il a un lien avec son âme qu'il ignore peut-être. Mais le fait de l'avoir béni, c'est pouvoir lui apporter cette étincelle qui peut faire grandir en lui cette graine, ce souvenir de son existence sacrée, éternelle et intemporelle. C'est pour ça que nous devons bénir chaque jour tous les êtres qui nous entourent. Alors maintenant, la question est de savoir comment nous pouvons bénir concrètement. Alors c'est vrai que lorsque on n'est pas trop habitué à l'acte de bénir, on peut d'abord avoir une petite habitude éventuellement en se faisant guider par sa main ou ses mains qui peuvent bénir un être. On peut avoir un petit chat sur les genoux qu'on veut pouvoir bénir, son petit chien, ou bénir un objet. Je vous évoquais tout à l'heure bénir un ruisseau, bénir une pierre, bénir un lieu. Donc on peut s'aider au départ par ses mains et également par la parole au départ, parce que la parole est un acte qui porte la décision et l'énergie de ce que nous voulons bénir. Et il est important à ce moment-là de bénir au nom de la nation essénienne. Parce que la nation essénienne a cette alliance, ce contrat, comme je le disais tout à l'heure, avec les mondes divins. Donc, lorsque nous bénissons par la nation essénienne, alors pour cela, effectivement, il vaut mieux être essénien. Et nous invitons toutes les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore esséniennes, à faire la démarche d'être esséniens,
en faisant ce qu'on appelle le bon retournement du cœur, que nous allons faire tout à l'heure ensemble pour une nouvelle âme que nous allons accueillir, eh bien, lorsque nous sommes esséniens, nous pouvons bénir au nom de la nation essénienne. Si on n'est pas essénien, on peut bénir en y mettant son cœur et en se reliant, comme je disais tout à l'heure, à l'ensemble de la création. Donc, mettre son intention par la parole, par ses mains, et puis ensuite, quand on est plus chevronné, quand on a l'habitude de bénir, on peut bénir simplement par sa pensée, avec un sourire, voilà, face à la personne qui ne sait où le lieu, la personne qui ne sait pas forcément qu'on l'a béni, mais on veut simplement lui faire ce cadeau, de lui offrir de lui apporter cette bénédiction, cette protection. Ce sceau, parce que en réalité, quand nous bénissons, nous apportons un sceau dans les mondes invisibles, le sceau de la bénédiction. Et si on le fait effectivement à travers la nation essénienne, en tant qu'essénien, on y apporte une force un peu plus importante. L'archange Gabriel nous explique bien cette méthodologie dans son psaume 80, que je vais vous lire. Dès votre lever le matin, bénissez la vie et votre ange. Bénissez la mère qui vous porte et vous nourrit. Bénissez les mondes supérieurs et le Père de toutes les lumières, l'origine de toute bénédiction, celui-là même qui vous permet de bénir et d'être en lui dans l'acte de bénir. Tout au long de la journée, partout où vous passez, par la pensée, le cœur, l'énergie de la volonté, apportez une bénédiction pour guérir le ciel et la terre de tous les êtres, de tous les lieux, de toutes les circonstances que vous rencontrez. Ne vous attardez pas en tous les mondes, ne vous faites pas attraper par l'obscurité, n'alourdissez pas votre vie d'un fardeau inutile, mais passez en bénissant et apportez toujours la semence du bien et de la guérison. Sachez ensemencer le monde avec la lumière. Soyez des géniteurs de l'intelligence qui amène la paix. C'est un état de conscience et d'être, une vertu que vous devez cultiver sans cesse et rendre omniprésent dans l'eau de vos vies. Unissez-vous à la mer et à la grande présence du Soleil et du Père, et prenez quelques instants de votre temps ou quelques heures pour bénir. Faites-le simplement, selon votre inspiration, et par la pratique, le savoir-faire se développera. Vous deviendrez efficaces, de véritables thérapeutes, des artisans de la paix. Bénissez toujours au nom de la tradition essénienne, au nom des Esséniens, afin que votre action soit claire et puissante dans les mondes magiques. Dites, les Esséniens bénissent telle chose, telle personne, tel endroit, tel événement. Une association avec l'ange se fera et c'est lui qui donnera la force créatrice à votre bénédiction. En tant qu'Essénien, vous avez chacun accès à l'ensemble des forces développées par la tradition et l'alliance. Vous devez apprendre à les utiliser et l'art de la bénédiction est un très bon apprentissage. Vivez votre vie, mais rappelez-vous que vous pouvez vous relier à un monde supérieur et en toute simplicité bénir tout ce qui vous entoure, tout ce que vous rencontrez. Ne croyez pas que ce n'est rien. Peut-être qu'un jour vous serez en difficulté ou en souffrance. Alors, tous les êtres que vous aurez bénis seront là, présents pour vous aider. La pratique de la bénédiction ne doit cependant pas être accomplie dans l'espoir d'un retour, mais pour la gloire du Père et de la Mère, parce que cela est juste, beau et généreux. Sachez également que toute action engendre une réaction et que, lorsqu'elle est pure et sincère, vraie et bénéfique,
elle revient vers sa source multipliée. Et bien souvent, quand on en a le plus besoin. Par cette homélie sur la bénédiction, justement, je veux vous inviter à pratiquer cela, à pratiquer la bénédiction, à devenir essénien éventuellement, si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez venir nous rejoindre, vous avez les informations en dessous des vidéos que vous écoutez. Et donc, vivre, être essénien, c'est participer consciemment à ce courant de vie, c'est être dans l'alliance avec l'ensemble de la création et c'est avoir cette possibilité pour chacun de nous de bénir et d'apporter la paix, la guérison tout autour de nous. Je vous bénis, chacun d'entre vous. Je vous bénis de tout mon cœur. Que cela soit. Amen. Maintenant, nous allons vivre un moment particulier parce que c'est une grande bénédiction que nous allons apporter à une nouvelle âme qui vient nous rejoindre. C'est toujours une joie immense pour nous d'accueillir quelqu'un parmi nous. Et donc je vais appeler Elisabeth, si tu veux bien nous rejoindre. Voilà. Je vais te demander pendant l'ensemble de la cérémonie de garder tes mains devant toi comme ça. Donc je t'explique d'abord le process. Je vais prendre ta Bible que j'ai déposée ici. Je vais faire une invocation avec différents mouvements jusqu'au moment où je vais poser ta Bible dans tes mains. Et à ce moment-là, ce que je vais dire, je vais te demander de le répéter après moi. À un moment, je vais te demander donc de répéter des paroles et de te tourner vers la droite. Et donc, je vais te demander à ce moment-là, quand je te demanderai de te tourner vers la droite, de te tourner d'un quart de tour, comme ça. Alors toi, c'est de ce côté-là, sur ta droite, comme ça. Tu te mettras comme ça. C'est-à-dire en face, là pour l'instant, tu es en face du sceau de Michael, mais là, ensuite, tu seras en face du sceau de Raphaël. Et je te demanderai de répéter des paroles après moi. Je te demanderai de te tourner vers la droite, donc tu feras un quart de tour supplémentaire. Et je te demanderai de répéter d'autres paroles. Je te demanderai de te tourner d'un quart de tour. Donc, tu auras d'autres paroles à dire. Et à nouveau, un quart de tour. Je vais ensuite dire d'autres paroles que je vais te demander de répéter à nouveau jusqu'au moment où je mettrai mes mains sur ta tête. Et à ce moment-là, je te demanderai de rester dans le silence. Jusqu'au Amin final que tu pourras répéter après moi. D'accord ? Est-ce que tu es d'accord pour recevoir le bon retournement du cœur ? Et donc, ce bon retournement du cœur fera de toi une essénienne et déposera donc un sceau dans tes corps subtils qui fera que tu seras reconnu par les mondes divins comme ayant prononcé les paroles sacrées et ayant fait ce vœu de devenir essénienne, donc tu seras essénienne. D'accord ? Dieu, sois mon âme, éveille ma pensée vivante, vis dans le sanctuaire de mon cœur, nourris-moi de la sagesse des anges, que je puisse ensemencer le monde de ta lumière bienveillante et salvatrice. Amen.
Père, Père, Mère, Mère, Dieu des dieux, Dieu des dieux, j'honore ta présence dans le feu. j'honore ta présence dans le feu. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'air. J'honore ta présence dans l'air. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans l'eau. J'honore ta présence dans l'eau. Tourne vers la droite. J'honore ta présence dans la terre. J'honore ta présence dans la terre. Tourne vers la droite. J'honore Dieu. Répète. J'honore Dieu. Je veux me relier à lui Je veux me relier à lui et suivre sa parole. et suivre sa parole. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la protection de la ronde des archanges. Je te consacre, Essénienne. Que Dieu illumine tes pensées. Que l'harmonie de Dieu vive dans ton cœur. Que la force de Dieu soit dans tes mains. Que l'ange de Dieu guide tes pas et tes œuvres. Amen. Amen. Sois la bienvenue, Elisabeth. Sois bénie, sois dans la joie. Tu peux t'asseoir. Joie, joie que d'être ensemble et d'accueillir une nouvelle âme parmi nous. C'est une très grande joie. Et bien maintenant, si vous le voulez bien, nous allons recevoir à chacun à votre tour la bénédiction de l'ange de la paix, si vous le voulez bien. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Je voulais informer les personnes qui nous suivent, les fidèles ou les nouveaux, qui nous découvrent éventuellement aujourd'hui, qu'il existe un enseignement de la tradition essénienne, un enseignement qui a été réactualisé pour les temps contemporains, un enseignement qui est disponible en France ou dans tous les pays de langue française et qui est en train aussi de grandir pour les pays d'autres langues. Et vous pouvez, pour les pays de langue française, aller sur le site internet lesateliers-d'essenia.fr si vous souhaitez avoir des informations sur l'enseignement contemporain essénien en français. Et donc, vous pouvez éventuellement aussi vous inscrire pour recevoir chez vous cet enseignement. Donc, je répète le nom du site, lesateliers-d'essenia.fr. Voilà. Nous allons... Oui, cet enseignement est porté par la Escuela de la Madre qui se trouve donc au Panama. Mais donc, c'est le siège essénien actuel. Donc. Nous allons donc nous quitter sur un dernier chant. Donc le chant qui s'appelle « Ensemble » parce que même si nous allons vivre chacun de notre côté jusqu'au prochain office, eh bien, par le cœur, l'esprit,
la volonté, nous restons unis et nous restons donc tous ensemble pour vivre notre vie d'Esséniens. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel de ce grand fraternel afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle brille et qu'elle nous accompagne tout au long de notre chemin et qu'elle soit avec nous pour bénir tous les êtres que nous rencontrerons dans notre vie jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen. Amen.
Thank